Et bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Backdoor. Bonjour Baptiste. Bonjour Raphaël, comment vas-tu? Eh ben je vais bien et toi? Écoute, on fait aller, je vais bien. Eh ben c'est parfait. Magnifique. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Monsieur Jalen Marcel Brown. Marcel. Ouais, Marcel son deuxième prénom, Incroyable. c'est plutôt original. Un épisode donc sponsorisé par les gens qui ne connaissent que leur main droite. Allez, comme ça, celle-là, elle est faite. Voilà, on peut passer à autre chose. On peut être un peu plus sérieux. Jalen Marcel Brown, donc, né le 24 octobre 1996 à Atlanta, en Géorgie, qui va grandir non loin de là à Marietta, une petite banlieue de la ville. Ok. Pour commencer un petit peu sur les informations générales sur Jalen aujourd'hui, savais-tu qu'il était végétarien, Jalen Brown, déjà? Ça me dit quelque chose, il me semble que j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais peut-être oublié, un peu oublié cette info, mais... Ouais, alors j'ai pas pu trop backup cette info, mais j'ai vu un thread passer dessus et j'ai fait tiens, végétarien, c'est possible, ça collerait avec le personnage, vous allez voir qu'on parle de quelqu'un d'assez engagé. Jalen c'est un grand fan d'art au sens large, hein, c'est-à-dire qu'on peut bien parler de l'art qu'on trouve dans les musées jusqu'à l'art manga. Donc visiblement quelqu'un qui aime les belles choses. Et quelqu'un qui joue aussi de plusieurs instruments et qui est un fan de football. Et alors je sais pas comment dire, mais le fait qu'il soit fan de football ne m'étonne pas. Genre je verrais bien Jalen Brown en 6. En 6, ouais. En mode... Ouais, je sais pas, je me dis en 6 il est monstrueux. En mode... Il est grand, il court. Ouais. C'est genre un J'ai vu un espèce Sergio de Busquets, Yaya quoi. Touré. Ah oui. Ah moi j'ai vu un Yaya Touré Ouais, bis. oui, c'est vrai. Oui, plutôt le profil, ouais. Plus Touré que Busquets. Ouais. Mais ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Espèce de grand mec qui court partout, qui est monstrueux sur tous les aspects du jeu. Bref, on n'est pas là pour parler football et de Yaya Touré. Rentrons un peu sur qui est Jalen Brown et d'où vient-il? Eh ben, il vient déjà de son père, hein, forcément, Monsieur Marcel Brown, qui est un boxeur poids lourd professionnel. Ah oui. Connu, ouais. Connu notamment pour être sorti de sa retraite en 2014 et avoir été champion WBU des poids lourds en 2015 et 2016. Ok. Pour tous nos amis, ouais, pas mal, hein, pour tous nos amis fans de sport de combat, sachez qu'il en est à 33 victoires, 18 défaites et une égalité. C'est un homme qui est désormais membre de la commission de boxe de l'État d'Hawaï. Ok. Voilà. C'est pas un père qui va être très présent pour ses fils et pour Jalen, mais qui va quand même leur apporter son soutien. C'est-à-dire que c'était pas une figure paternelle présente physiquement, mais on peut considérer que moralement il était présent, vous le verrez après. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'emploi du temps d'un boxeur professionnel est assez chargé. Exactement, et puis il est divorcé de sa mère depuis quasiment le début, puisque Jalen Brown raconte que c'est sa mère qui l'a élevé seul, on en parlera après de sa maman. Ok. C'est d'ailleurs, du coup, comme je disais, c'est un homme qui n'est pas présent physiquement, mais qui est quand même présent moralement pour ses fils, puisque quand il est sorti de sa retraite en 2015, c'était pour démontrer à ses fils qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves et qu'on peut toujours finir par se battre pour eux, peu importe l'âge. Donc belle leçon. Il dira également être très fier de l'homme et de l'athlète intelligent qui est devenu son fils Jalen. Voilà pour la partie du papa, on parlera un petit peu plus tard du grand-père paternel de Jalen. On va parler tout de suite de sa mère, Madame Mechal Brown. Alors je crois que ça se dit Michelle, si je dis pas de bêtises, mais ça s'écrit Mechal, M-E-C-H-A-2-L-E. Ok. Qui a donc élevé Jalen et son grand-frère Quentin toute seule. C'est une grande dame, enfin c'est une femme, Madame Michelle Brown, puisqu'elle a un bachelor de sciences qu'elle a acquis à Michigan State, un MBA du coup MBA, donc c'est dans le business, qu'elle a acquis à l'American Intercontinental University, en parallèle tout simplement d'élever ses fils, de travailler et de devoir les nourrir. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle une dame très très forte. C'est ce qu'on appelle une mère monoparentale qui déchire sa mère, puisqu'elle est aussi très présente pour ses fils. Alors les métiers qu'elle va exercer à côté, c'est notamment éducatrice et activiste. Vous verrez que ça va avoir sa petite importance. Elle s'est assurée que Jalen et son frère soient très bien éduqués et très très bien instruits. Elle a notamment transmis à son fils une grosse qualité, c'est le fait de parler. Et de parler pour des causes, parler pour lui, mais aussi parler pour ceux qui ne le peuvent pas.
Et c'est très important parce que c'est clairement l'inspiration principale de, vous le verrez, toutes les actions philanthropiques que va mener Jalen depuis qu'il est en NBA, et donc il mène en dehors de la NBA bien évidemment. Notamment le fameux tu dois redonner à ta communauté, qu'on connaît tous bien. LeBron give it back to the community. Exactement. Jalen dit sur sa mère que c'est elle qui l'a toujours encouragé à avoir plein d'activités extrascolaires en dehors du basket. Parce que déjà elle voulait que son fils reste occupé et développe sa curiosité et son appétence à plein de sujets. Ce qui est franchement pas mal, hein. Oui, c'est bien, soyez curieux dans la vie. soyez très curieux. Parce que si sa mère le confie, hein, Jalen, il a vu un jour passer un ballon de basket dans le salon, il avait genre 6 mois. Depuis, il s'est toujours baladé avec un ballon de basket dans les mains. Il est tombé dedans quand il était petit comme Obélix finalement. Ah, exactement. Donc malgré son amour pour le basket qui s'est vu tout de suite, sa mère, comme je disais, l'a engagé à être plus qu'un athlète. Be more than an athlete. Oh, ça me rappelle le slogan d'un athlète, ça aussi. Ouais, athlète, artiste, c'est monsieur LeBron James dont tu parles, je pense. Oh, bah oui, hein. Et bah justement, Madame Michelle Brown aurait pu inspirer LeBron aussi, hein, puisqu'elle a dit, je cite, peu importe à quel point tu es grand, peu importe à quel point tu es bon, le basketball c'est ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu es. Oui. Qui tu es se mesure par la marque que tu laisses sur le monde, et pour réellement laisser une marque sur le monde, tu dois faire les bonnes choses, parler quand les choses ne vont pas, mais pour ça, tu dois utiliser ta voix. Après que tu aies utilisé ta voix, tu dois le faire suivre par des actes. Ok. Sacré discours hein, quand t'es jeune et qu'on doit te dire ça, franchement. Hein. Petite déclat, ouais. Petite déclat qui te fait clairement comprendre que c'est bien, mais il va falloir que tu sois un homme bien, j'allais dire, mais c'est subjectif de qualifier le terme bien. Mais que tu sois quelqu'un, mon fils. Et plus qu'un athlète. Exactement. Jalen y rendra d'ailleurs les fleurs à sa mère dans une vidéo que vous aurez dans les ressources sur Uninterrupted, qui s'appelle Dear Mom, You Taught Me Right, et que je vous invite à aller voir parce que clairement, il lui dit bien que merci maman de m'avoir donné la vision du monde que tu m'as donnée. Comme vous l'avez vu, là on a parlé quasiment pas de Jalen, on a parlé de sa mère, de son père. On va continuer parce que la famille de Jalen a une énorme importance pour lui. Si pour beaucoup d'entre nous la famille c'est la base, et ça s'applique aussi à Jalen et ça explique, je pense en partie, l'homme et le joueur qu'il est à mon avis. Petit exemple de ça, tu connais la marque de Jalen Brown ou pas ? Pas trop, non. Je crois que j'en ai déjà entendu parler, mais pas plus que ça m'a pas marqué. Il a une marque qui t'a pas marqué, décidément. Non, là ça me revient pas. J'attends que tu éclaires ma lanterne. Excuse-moi. Qui se prononce Juice, mais qui s'écrit avec un 7 suivi de Uis. Ok. Si vous savez écrire Juice, vous remplissez le J par un 7. Et énormément de membres de sa famille sont impliqués, puisque son cousin Malcolm Dur, ça me fume de rire, est créatif directeur. Il s'appelle Malcolm Dur, son cousin. Un peu marrant comme nom. Voilà. Et il est créatif directeur donc dans cette marque, et son frère Quentin en est tout simplement le CEO, le directeur principal. Puisqu'on imagine bien que Jalen, occupé à botter le cul des défenses NBA, n'a pas que ça à foutre toute la saison. Il y a de ça. Il y a de ça. On va aller sur une petite anecdote toute mignonne dans la famille Brown, puisque je vais vous demander les grands-parents. Et je vais vous demander la grand-mère maternelle. Ok. Jalen, il a passé tous ses étés dans le Michigan chez sa grand-mère maternelle, Madame Diane Varnado, qui est une ancienne prof et travailleuse sociale, et qui avait une manière d'expliquer à ses petits-enfants que si vous voulez quelque chose dans la vie, il faut expliquer pourquoi vous le voulez. Et ça, c'est illustré d'une manière. Jalen et son frère voulaient une Xbox 360. Ok. On a tous voulu une Xbox 360, Baptiste. Non, moi j'étais PlayStation, vraiment. T'es super relou. Vas-y, on a tous voulu une Xbox, allez, pour jouer à Halo. Vous vouliez une console, peu importe ce que c'était.
Et bah la grand-mère de Jalen va dire, écoutez les enfants, il n'y a pas de souci, moi je vous l'achète, mais vous me rédigez un essai en expliquant pourquoi vous devez avoir une Xbox 360. Voilà, petite rédaction là, au calme, et t'auras ta Xbox. Putain, franchement, la thèse et l'antithèse sur pourquoi il me faut une Xbox, mamie. Wow. Franchement, j'aurais adoré lire ça. Faut être inspiré, quoi. Exactement. Paix à Madame Varnado, puisqu'elle est décédée en 2023, et Jalen Brown lui rendra hommage, notamment en changeant sa photo de profil Insta pour elle. Je crois que c'est peut-être toujours le cas, c'est peut-être toujours elle d'ailleurs. Ok. Voilà pour la grand-mère maternelle. On part du côté paternel cette fois-ci avec le grand-père, qui est lui aussi un personnage très important pour Jalen Brown, puisque cet ancien vétéran de la guerre qui a survécu à 2 balles dans la tête, et ça c'est fou comme anecdote. Excusez-moi du peu. Ok, 50 Cent. Exactement. Et celui qui va enseigner les échecs à Jalen Brown, deuxième grande passion de Jalen après le basket. Il est notamment capitaine de son équipe d'échecs en high school et en université. Ok. Voilà, c'est assez stylé. Comme beaucoup de joueurs NBA, d'ailleurs, j'ai vu plusieurs fois passer des gens qui diraient qu'il faudrait qu'on ait une NBA Échec League, parce qu'apparemment il y a des mecs qui se la butent en NBA aux échecs. Ouais, Autant qu'au golf. Alors regardez, mais il y a vraiment... apparemment, ouais, il y a des mecs qui se la butent vraiment aux échecs. Ok. Alors du 2000 Elo, là, au calme, entre deux cartons, c'est cette petite partie, là. Jalen adore ce jeu puisqu'il le compare, il le compare à la vie. Et alors n'importe quelle personne qui joue aux échecs est assez d'accord souvent pour dire ça. La mère de Jalen explique aussi qu'elle remarque un changement, c'est son fils, le jour où il a appris les échecs, puisqu'il a après ça eu une approche beaucoup plus méthodologique et stratégique des choses, comme s'il planifiait ses coups. Donc je sais pas si ça se retranscrit forcément sur un terrain de basket, parce que j'ai une image de Jalen Brown un peu œillère, tête baissée des fois. Moi aussi. Mais on imagine que ça doit lui servir quand même. Oui. Continuons sur le grand-père avec une anecdote très mignonne encore une fois. Enfin, très mignonne, un peu triste et un peu mignonne à la fois. Ok. Nous avons failli ne pas avoir Jalen Brown dans la bulle en 2020. Parce que en 2020, ce grand-père justement est diagnostiqué d'un cancer de la vessie. Malheureusement, il est rapatrié chez Jalen parce que grande maison, possibilité d'avoir des soins, oseille, etc. Et à ce moment-là, Jalen Brown dit non, mais moi je vais pas aller dans la bulle, je reste à tes côtés, parce que son grand-père refusait de se faire soigner. Et son grand-père lui dit écoute, on fait un petit pacte entre nous deux. Si tu joues le jeu, alors je joue le jeu. Sous-entendu, si tu vas dans la bulle pour faire ton métier, j'accepterai de me faire soigner pour mon cancer. Nous avons eu Jalen Brown dans la bulle et son grand-père est désormais déclaré guéri depuis 2021. Jusque-là, c'est absolument pas triste. C'est juste, non, du tout, juste mais très beau. c'est juste le fait de... Ouais, c'est très très beau, mais c'est la partie cancer, on va dire, que j'ai jugé un peu plus triste au début. Oui, mais il est guéri maintenant. C'est vrai qu'il est guéri. Donc c'est juste magnifique comme histoire, il est incroyable. Finalement, c'est vrai que c'est juste magnifique comme histoire. Je suis peut-être un peu trop dur. Le cancer me met dans le down, je suis désolé. Et pour en finir sur la famille Brown, je vous demanderai l'éducation au global, puisque c'est une famille très très éduquée. Sa mère dira même que c'est un family business, l'éducation chez les Brown. Puisque nous avons plusieurs oncles et tantes de Jalen qui sont des doctorants dans différents types de domaines. Excusez du peu. Donc autant vous dire que ça aide, hein, forcément. Pas le pire terreau familial, quoi, pour grandir, on va dire. Non, pas du tout, malgré le fait d'être un jeune afro-américain à Atlanta et de forcément subir la discrimination, etc. Ça reste un bon boost et une bonne plateforme pour se construire. Jalen dira d'ailleurs: ma famille a un fort passé avec l'éducation. Ils nous ont fait savoir que l'éducation c'était important, mais aussi que la connaissance était important. Je prends ça très au sérieux, c'est simplement qui je suis. J'ai le sentiment que si je m'affirme sur ce pan de la vie, alors j'irai plus loin qu'avec le basket. Ok, bien. Voilà pour le background un petit peu de Jalen Brown. On va un petit peu passer sur ses années high school, parce qu'on va parler vite fait de basket, mais il y a quand même des faits un peu marquants dans la construction de l'homme qu'est Jalen en high school. Il va jouer déjà au Wheeler High School, où
directement pour son poste 3, ses qualités athlétiques, son jeu, ça impressionne. Le talent, il se voit directement. On va commencer par le basket, il va clairement cartonner sa saison senior, donc la dernière. Il va tourner à 28 points, 12 rebonds, il va avoir des matchs références où il va être clutch. Il va notamment casser la gueule à certains noms un peu ronflants de sa classe de draft. Pour ceux qui connaissaient à l'époque, monsieur Harry Giles. Monsieur Malik Monk. Ça vous le connaissez tous normalement. Ah bah oui. Monsieur Ben Simmons. On a entendu parler de Ben Simmons, oui. Ouais, on a entendu parler de Malik Monk aussi. Voilà, il a gagné contre les trois. Donc voilà, tout simplement. Pas mal, belle perf. Il gagne aussi. Il va être champion de Géorgie avec son high school. Il sera également médaille d'or en 2014 avec Team USA aux mondiaux U18. Ok. Bien évidemment, nommé McDonald All-American, des trophées individuels, Gatorade Player of the Year, USA Today Player of the Year, Georgia Mr. Basketball. Ça en fait quelques-uns des trophées, oui. Ça en fait quelques-uns, ça fait de vous une recrue 5 étoiles de votre classe de draft, et surtout à l'époque le 4e meilleur joueur de sa classe de draft, derrière Ben Simmons, Skal Labissière et Brandon Ingram. Skal Labissière. Skal Labissière, ça pareil, ça va rappeler des souvenirs à certaines personnes. Ah bah oui, c'est en train là. Ça me rappelle les Kings là. Si je dis pas de bêtises. Skal Labissière, j'en ai aucune idée. C'est Kentucky ou c'est Duke? Mais je crois que c'est Kentucky. Je me souviens juste des Kings. Ouais, Skal Labissière sur NBA 2K16 et 17 du coup. Oh là là, il était tradable pour rien du tout, il était monstrueux si vous le deviez au pied. Voilà un peu pour le basket en high school, on va y revenir après quand on va transitionner avec la NCAA, on va parler un petit peu encore une fois des hors-basket de Jalen parce que c'est encore une fois tout aussi important pour lui. Il est membre de 2 programmes, il est membre de Habitat for Humanity, donc qui est un programme visant à aider l'accès aux propriétés à ceux qui en ont besoin, et un programme environnemental de recyclage qui sensibilise les jeunes et les personnes du campus aux questions écologiques, et notamment de recyclage. Ok. Voilà, déjà lycéen, mais déjà pleinement engagé, investi, quoi. Notre ami. Déjà engagé, exactement. Tout le contraire de ce qu'on était quand on était au lycée, finalement, nous. Bah non, on était juste engagés... Ouais, t'es juste con. Ouais. Toujours un peu, hein. Mais... Oh, faut être... Je dis toujours un peu, même si on s'améliore un peu, mais quand même. Ouais, on était très très con au lycée, surtout moi. Allez, vas-y, enchaîne, avant qu'on sorte des dingueries. Ouais, enchaîne. Si ma note de fin de lycée n'a pas été terrible, la note de Jalen est meilleure, puisqu'il va finir avec 3,1 de GPA, ce qui est vraiment très correct. Ok. Et... comme l'éducation c'est important, ça va peser dans son choix d'université à Jalen. Puisqu'il est courtisé par des grosses facs, des powerhouse comme on dit, notamment Kentucky, Kansas, North Carolina. Je sais pas si tu connais. Bah ouais, je connais un peu, ouais. Je suis pas un spécialiste NCAA, mais ces facs-là, je les connais. Oh, 2-3 petites facs, ouais. Sympathique. Non, lui va choisir de jouer pour l'université de Californie, Berkeley. Alors je crois que ça se dit Berkeley. Ouais, Berkeley. Comme ça. Barclay, mais avec un E. Ouais, c'est ça, Berkeley. Donc, ceux qu'on surnomme les Cole Bears, California Bears, donc. Sachez qu'il a payé lui-même pour faire la visite, puisque à la base, la fac, il pensait pas recruter un mec comme Jalen Brown. La dernière star qu'ils avaient eue, tu le connais, c'est un meneur blanc du début des années 2000, expert du triple-double. Attends. Kidd ? Qui tape sur sa femme ? Kidd ? Oui, Jason Kidd. Yes. Et donc, il rejoint, donc, après avoir payé la visite, les Cole Bears, notamment parce que le programme scolaire l'intéressait beaucoup. Ok, bon, ça m'étonne pas, c'est l'une des meilleures universités des États-Unis, quoi. Ah bah alors ça, j'en savais rien, tu vois. Je savais que c'était une grosse université, mais je pensais que c'était l'une des meilleures. Bah, il me semble que c'est l'une des meilleures, quoi. Donc, c'est pas... après, je me doutais que c'était l'une des meilleures, parce que quand tu regardes où c'est situé, et qu'après tu regardes, genre, les grandes firmes qui ont leur siège social listé là-bas, tu fais, je sais c'est un Silicon Valley. Ouais, voilà, je sais que c'est pas l'Ivy League, ou avec genre Harvard, Yale, Stanford, mais... non, mais c'est une grosse fac, quoi, c'est pas rien, quoi. C'est très très correct, dirons-nous. Ouais, voilà, au bas mot. Voilà, au bas mot. Il avait le sentiment d'ailleurs que cette université le fitait bien, preuve de l'attachement, enfin de l'importance, pardon, qu'accorde Jalen à sa scolarité. Et donc il va aller évoluer pour monsieur Cuonzo Martin. Il jouera notamment aux côtés d'une top recrue qui dira encore une fois
quelque chose d'autre à mes petits nerds NCA et à mes fans de 2K, monsieur Ivan Rabb. Oh. Ouais. Ivan Rabb. Toi, t'es heureux, toi. On fait du name dropping de mecs un peu oubliés, là. Oh, j'adore. Ivan Rabb. Ah oui, toi, t'adores. Oh là là, tu me parles avec des mots doux. Je te parle avec des mots doux. Avant de parler basket, reparlons études, parce que, comme vous l'avez compris, j'adore parler de tout sauf du basket dans un podcast de basket. À la fin du premier semestre, monsieur Jaylen Brown va un peu tirer le maillot à un professeur pour lui dire « Hey, tu me laisses intégrer ton truc en master. Hey, tu me laisses intégrer ton truc en master. Hey, tu me laisses intégrer ton truc en master. » J'arrête ça tout de suite. Oui, c'est un peu chiant, j'allais te le dire. Merci. Et le prof, voyant que Jaylen est intéressé, va accepter monsieur Van Rienen, qui est un professeur d'études culturelles dans le sport... qui est un professeur sur les fondations théoriques des études culturelles dans le sport et l'éducation. Ok. C'est très précis. Ouais, c'est pointu, ouais. C'est ça. Va le laisser donc intégrer son truc en master. Donc le master, c'est comme en France, hein, c'est normalement la dernière année. On rappelle que c'est un freshman, ça fait même pas 6 mois qu'il est là. C'est dire aussi peut-être le... Ouais, c'est dire le... Vraiment, encore une fois, c'est pour ça que je ne parle quasiment pas de basket. On ressent que ce mec a vraiment autant, si ce n'est plus, d'intérêt dans tout ce qui touche pas au basket, mais qui touche à l'éducation. Le terreau familial, souvenez-vous, d'où vous venez. C'est dans cette classe qu'on va avoir une petite anecdote assez intéressante, puisqu'un matin, le professeur aura une discussion avec Brown et le reste de la classe, qui va marquer ce dernier, où ils vont aborder le sujet des athlètes noirs, qui sont, comme le dit le cliché, souvent génétiquement plus athlétiques que les autres ethnies. Ok. Il va également ajouter, ce professeur, la corrélation est souvent faite que si vous êtes meilleur athlétiquement, vous n'êtes donc pas aussi bon intellectuellement ou cognitivement pour d'autres choses. Et là, Van Rienen, il va prendre Brown en exemple et lui dire « Toi, t'es très bon au basket, mais du coup, on n'attend pas grand-chose sur toi d'un point de vue intellectuel. » Cette phrase-là, alors je tiens à le dire, hein, il n'y a pas de sous-entendu raciste dans ce que dit monsieur Van Rienen, c'est juste qu'il expose un cliché qui est t'es athlétique donc t'es pas intelligent. Je pense qu'on l'a tous entendu 20 milliards de fois, ceux qui ont été un peu bons. Sauf que, encore une fois, je vous le répète, Brown c'est quelqu'un d'engagé, Brown c'est quelqu'un qui veut casser les codes, et il va commencer à beaucoup réfléchir sur ça. Déjà parce que ça faisait écho à ce que sa mère lui disait avant, soit plus qu'un athlète mon fils. Et il raconte que plus tard dans la journée, il a entraînement, hein, comme tous les jours, et qu'il n'arrive vraiment pas à comprendre, à écouter et à appliquer les consignes des coachs parce qu'il est complètement obsédé par cette phrase et les réflexions qu'elles font naître en lui. Lui, à l'époque, se dit « Putain, mais moi, j'ai fait le choix de venir à Berkeley. » Parce que l'université, elle répond. Merci. Elle répondait à mes attentes en termes de scolarité, mais aussi parce que c'était une équipe dont le coaching staff était à prédominance noire. Et je me retrouve en fait à continuer le stéréotype de l'athlète noir. Et pire, en fait, je suis même en train de permettre à une institution de gagner de l'argent sur mon dos grâce au fait que je suis le stéréotype de l'athlète noir. Et à ce moment-là, il se dit, mais en fait, je vais arrêter. Genre, c'est pas ce que je veux pas être ce stéréotype. Rassurez-vous, entre guillemets, il va vite comprendre que... Et c'est encore une fois d'autres au cours de son cursus scolaire, et notamment d'un stage, que Jaylen va faire évoluer sa mentalité. Il va avoir un stage dans une entreprise de Venture Capital. Donc le Venture Capital, pour faire simple, c'est des entreprises qui investissent à risque dans d'autres entreprises et surtout dans la tech, si je dis pas de bêtises. Okay. Si j'ai bien compris ce que c'était. Ok. Donc il y a un monde où c'est complètement autre chose et tu t'es planté, c'est ça que t'es en train de me dire? Non, je sais que globalement on parle de business qui pèse des millions, des milliards. Ok. Et donc quand il va être en stage avec ce chef d'entreprise, il explique qu'en fait ce mec va lui apprendre comment les riches font de l'argent, comment les riches restent riches et comment on crée des fortunes générationnelles. Ok. Et notamment, et en fait il se dit putain mais à l'époque je rencontre tous ces mecs qui ont à peu près mon âge, qui sont des collège drop-out, donc des déscolarisés, comme moi, et qui sont déjà à la tête de sociétés qui génèrent des millions de dollars, pas comme moi. Voilà pour l'autovan. Et il se dit en fait mais moi, mon entreprise,
mon moyen de faire de l'argent, c'est mon corps. C'est mon physique, c'est ma capacité à jouer au basket. Et finalement, je serais stupide de vouloir aller faire autre chose, alors que mon meilleur moyen de faire de l'argent, c'est mon corps. Je vais en NBA, je prends des centaines de millions de dollars, et avec ça, je vais me créer ma fortune générationnelle. Bien vu. Bien vu, mentalité très libérale, très américaine, mais d'un point de vue business, pas si bête. Au bout d'un moment, faut sécuriser le sac. Il a sécurisé le sac. Ouais, Avant de sécuriser bien le sac... sécurisé. Ouais, on va en parler après. Avant de sécuriser le sac, il faut aussi performer en NCAA. Tiens, j'ai oublié de le passer. Petit truc, sachez que Jaylen Brown s'était lancé le challenge avant la fin de son année de devenir bilingue en espagnol. Il a apparemment réussi. Et il s'est aussi fixé l'objectif de maîtriser plus de 3 langues d'ici ses 25 ans. Alors ça, j'ai pas eu d'informations. Mais voilà, un peu le bonhomme aime se lancer le challenge. Tiens, si je parlais anglais, espagnol, italien, je sais pas quoi d'autre, français. Un homme polyglotte pour trash-talker tout le monde. Alors que toi, t'as fait 5 ans d'espagnol, tu sais pas dire bonjour, quoi. Buongiorno. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le point que j'essayais de prouver, justement. Merci. Allez, ça y est, un peu sérieux. Parlons un petit peu de ses performances en NCAA. Il joue donc en Pac-12 et il va plutôt bien performer. 14,6 points de moyenne, 5,5 rebonds, 2 passes décisives de moyenne. Au-delà des stats, moi je me souviens parce qu'à l'époque je suis beaucoup la NCAA. C'est clairement le 3e, voire pour certains à l'époque déjà peut-être le 2e meilleur à égalité avec Brandon Ingram, Ben Simmons. En fait, les 3 sont à peu près du même niveau mais ont des qualités différentes. On a juste tendance naturellement à mettre Ben en 1 et Brandon Ingram en 2. C'est le 3e meilleur joueur de sa QV clair. En tout cas, il est dans le top 3. Très athlétique, défend très très bien. A déjà un peu ce côté œillère, mais en NCAA, il arrive à dominer sur des défenses un peu plus posées avec des attaques un peu plus lentes. Ses performances ne l'emmèneront pas à la March Madness, mais ça lui vaudra d'être nommé All Pac-12 et Pac-12 Freshman of the Year. À la fin de l'année, il va naturellement se présenter à la draft. Il va être choisi, Baptiste, par qui et en quelle position ? Par les Boston Celtics avec le 3e choix de mémoire. Ouais, 3e choix. J'ai cru que t'allais vraiment te tromper. C'est qui le 1, c'est qui le 2 ? Bah, c'est Simmons et Ingram. Ouais. Et Labissière en 4. Avec les Kings. Et Labissière. Oh putain, c'est vrai que c'est Labissière le 4. J'avais omis ce détail. Attends, je dis peut-être de la merde, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Pour moi, ouais, peut-être, t'as peut-être raison, mais j'ai un doute. Attends, c'est quelle année 2016. Pendant que tu cherchais, je vais donner une autre anecdote. Sachez que Jaylen Brown aurait pu faire un autre choix que la NBA puisqu'il s'était vu à la fin de son année de freshman proposer un internship, donc un internat à la NASA. Voilà, tout simplement. Alors un internat, c'est... Il aurait pu changer de Internship, c'est pas un internat, c'est un stage. C'est quoi internship ? Ah, c'est un stage ? Oui. Ah bah j'ai traduit à l'aide de mes connaissances, j'aurais peut-être pas dû du coup. Et du coup, j'ai vraiment dit de la merde aussi sur le choix 4. C'est qui le choix 4 ? Est-ce que tu te souviens d'un mec qui s'est fait drafter par les Suns ? Un mec qui vient des Balkans. Numéro 4 en 2016. Un mec qui vient des Balkans. Oh, c'est Dragan Bender ! C'est Dragan Bender. Et en 5, pour la culture, hein, Chris Dunn aux Wolves. Ouais, putain. Chris Dunn qui finira 2e du Rookie of the Year cette année-là. Rookie of the Year qui sera remporté par le choix numéro 36, Monsieur Malcolm Brogdon. Passons, c'est pas le sujet. Son arrivée en NBA à Monsieur Jaylen Brown, parce que ça y est, on est en NBA, on est millionnaire, on a les gros billets, on peut faire d'autres choses en plus du terrain de basket. Comme je disais, et là je la place parce que c'est une petite dédicace, je vais pas forcément vous parler de l'aspect basket de Jaylen parce que parce qu'on a bien compris que c'était pas le sujet de cet épisode déjà. C'est ça. Parce qu'on a encore l'occasion de le voir écrire son histoire, et aussi que j'ai pas encore le niveau de Penny Bergkamp pour vous expliquer pourquoi son point partir il est bon ou mauvais, et que sur telle palette ou telle palette il a pas respecté les choix de Mazzulla. Dédicace à Penny, tu régales avec tes threads. Exactement. Fin de parenthèse. Baptiste, j'ai une question. Vas-y. Si demain t'étais drafté en NBA, que tu touchais donc des gros chèques et tu devenais de ce fait millionnaire, qu'est-ce que tu achètes en premier ? Une villa pour la mama, hein. Une villa pour la mama ? On va dire, hein. Dans la pierre, quoi. D'accord, et après avoir acheté une villa pour la mama, est-ce que tu t'achètes un truc pour toi, hein, genre un petit kiff, un truc que t'aurais toujours voulu, quelque chose ? Oh, peut-être une LaFerrari, quoi.
Ah oui, d'accord. Voilà. Alors moi je trouvais que j'étais un ahuri, mais alors toi tu dépasses les entendements. Oh, je suis complètement con, je sais, moi j'aime bien juste les trucs rouges qui vont vite et qui font beaucoup de bruit. Hein. Oui, bon, on est tous les deux. Non, je voulais dire ça parce que Jalen, lui, s'est acheté un piano. Ok. Voilà. Bah si s'achète Encore un la preuve Steinway, que- c'est un petit flex aussi, quoi. C'est un petit flex aussi. Mm. Et voilà, nous on aurait acheté des voitures qui font vroom vroom. Et lui, il a acheté un piano. Ouais. On n'aime pas les Peut-être mêmes pour ça qu'on mélodies, est quoi. pas aussi- C'est ça. Personnellement, sachez que j'aurais acheté une 911 et un maillot dédicacé de J.R. Smith. Moi j'aurais acheté J.R. Smith, directement. Pour qu'il vienne jouer au golf dans mon jardin. Putain. Alors, pour commencer les actions que mène Monsieur Jalen Brown en dehors du terrain en NBA, savais-tu qu'il était vice-président du NBPA depuis 2019 ? Oui, on en a parlé il y a pas longtemps, non? Alors, on avait parlé de Monsieur CJ McCollum qui est le président, Ouais. Mais du coup, je me souvenais pas qu'on avait parlé de Jalen. bah, je sais plus si c'était avec toi, mais je me souviens en avoir entendu parler. Donc, mais ça, oui, j'avais l'info. Alors, sachez que le NBPA est certainement la plus grosse démocratie puisqu'il y a 6 vice-présidents. Hein. Bismack Biyombo, Malcolm Brogdon, Jaren Jackson Jr., Donovan Mitchell et Garrett Temple. Oh, Garrett Temple. Oh. Ouais, Garrett Temple, il est là. Ah, enfin, c'est pareil. C'est comme C'est bon vieux Garrett. c'est comme Rab, ça, tu vois. C'est des noms Ouais. comme ça. Des noms qui te font plaisir, Ah toi. ouais. Jalen va donc commencer sa petite carrière rookie, voilà. Il va plutôt confirmer puisqu'il va signer son premier gros contrat de 115 millions de dollars en 2019. Mhm. Puis ensuite signer cet été une extension record de 304 millions de dollars, plus gros contrat jamais donné. Ça en fait des pianos. au Hein. NBA. Ça fait un beau paquet de pianos et ça fait beaucoup d'argent à investir, notamment dans une société, la société Base Ventures, qui est une société créée en 2016 à Berkeley. Ok. Et On qui y est une revient. société dans le on y revient, qui est une société créée et possédée par deux Afro-Américains, Monsieur Eric Moore et Kirby Harris. Attends, il s'appelle Kirby. Oui, il s'appelle Kirby, je savais que t'allais rebondir là-dessus. Désolé, je t'en Respecte prie. cet homme parce qu'il a l'air de peser. Non, oui, non, mais il sera sûrement plus riche que je ne le serai jamais, mais c'est pas grave. Après, Il s'appelle Kirby, quoi. Enfin, voilà. Il s'appelle Kirby. Cette entreprise donc est une entreprise dans la tech à visée business B2B TMTC qui travaille notamment dans tout ce qui est supply chain, logistique, distribution, etc. Ok. Il va du coup aussi, comme j'en ai parlé plus tôt, créer sa marque Juice, dont le but est de fournir des opportunités à ceux que la société délaisserait, mais également qui lui permet notamment de pouvoir créer ses propres vêtements, faire ses propres events, etc. Il a finalement trouvé un bon moyen d'utiliser son argent d'un point de vue entrepreneurial et pour faire un peu ce qui lui faisait kiffer. Il a notamment, lié forcément à son image avec cette entreprise, des contrats avec, alors à l'époque il avait Adidas, mais il a aussi Red Bull et Pepsi. Ok. Je sais pas d'ailleurs, il est peut-être retourné avec Adidas, j'ai un doute. Ok, ça je savais pas. Mais il me semble que non, il me semble qu'il a toujours pas de contrat équipementier normalement. Ok. Et par le biais de ce programme, donc ce Juice, il a créé en partenariat avec le MIT Rien un que ça. programme d'été de 12 semaines qui aide les jeunes des communautés racisées à pouvoir s'éduquer sur des questions comme la science, la technologie ou le business. Ok. Plutôt la classe. Plutôt très très classe. Plutôt très très classe. Tu veux une autre anecdote un peu très très classe ? Je veux. Il est également le plus jeune conférencier à avoir donné une conférence à Harvard. C'est très classe. C'est très très classe. Mm. Sachez qu'il avait donc donné cette conférence sur le sujet des athlètes, de leurs engagements sociaux et de comment ils peuvent utiliser leur plateforme pour faire passer des messages. Ok. Activiste, Intéressant. jusqu'au bout, notre Ouais. ami Jalen Brown. Alors, je voulais vous citer un article du New York Times où il parle un petit peu de sa vie d'athlète noir, Jalen, et il parle notamment de sa vie d'athlète noir à Boston. Puisque Boston, comme vous le savez, en plus d'être une ville à forte consonance irlandaise, vous avez une énorme différence entre les familles noires et les familles blanches. Ça se voit par une petite stat toute conne, 250 000 $ en moyenne de fortune pour les familles blanches contre presque zéro pour les familles noires.
Et il explique qu'en tant que sportif pro à Boston, que malgré le fait d'être un sportif pro à Boston, tu te heurtes à beaucoup d'adversités et de difficultés, qu'il s'agisse d'acheter une maison, de créer une entreprise, et il n'hésitera pas à qualifier la disparité des richesses de ridicule. On te comprend, Jalen. Oui, bien sûr. Là-dessus, il s'explique également sur la fanbase de Boston, disant qu'il bloque quand même beaucoup toutes les fans négatifs et racistes qui veulent associer ses performances sur le terrain à sa couleur de peau, et que malgré tout, il dit que la communauté des Celtics, des fans des Celtics, est quand même une communauté bienveillante, mais qu'il y a un groupe non nul et non négligeable de fans extrêmement toxiques qui appliquent encore la mentalité du shut up and dribble. Il finit sur une note de positif parce qu'il dit qu'il a quand même constaté des améliorations dans certains comportements. Mais mais c'est assez triste de se dire qu'en 2023, parce que l'interview datait de 2023, vous avez encore ce genre de comportement dans la deuxième plus grande franchise de NBA. Oui, on peut le dire, oui. On peut le dire. Il va également, pour continuer sur les engagements de Jalen, prendre position sur les relations entre la police et les Afro-Américains, expliquant qu'en 2023, lui ne constate toujours pas d'évolution et qu'il voit toujours les mêmes disparités, notamment entre les commissariats au sein du pays, et que pour lui, on est sur un racisme qui est systémique, et qu'on observe bien que les aides attribuées vont dans certains quartiers déjà favorisés, et que finalement, souvent, les quartiers les plus défavorisés sont ceux qu'on laisse le plus à l'abandon. Voilà pour ça. Il avait également, en 2020, fait le déplacement lors de l'assassinat de Monsieur George Floyd dans sa ville natale à Atlanta. Et il avait notamment utilisé sa voix pour être l'un des acteurs majeurs des négociations entre le NBPA et la NBA pour pouvoir mettre les slogans sur les maillots, ou bien même lors de l'épisode de la grève en milieu de la bulle, dont on avait parlé dans l'épisode sur la bulle. Et il a également été la voix du groupe de Boston qui exprimait son ressenti sur la situation à Brad Stevens et à l'organisation des Celtics. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'il a vraiment très très bien internalisé le discours de sa mère quand il était jeune ? Je pense que, ouais, on peut dire ça. Il a bien écouté maman, ouais. Ouais, il est très très engagé, donc comme je vous disais, sur tous ces mouvements. Donc comme vous l'avez vu, il y a une grosse thématique qui ressort de tout ça. C'est le fait que Jaylen Brown est un membre et un acteur du Black Empowerment. C'est tout à son honneur. Ça lui a fait commettre une erreur, notamment. Enfin, c'est une erreur. C'est une erreur qui n'est pas de son fait. C'est-à-dire que je dis que c'est une erreur, mais je ne me permettrai pas de juger s'il s'agit d'une erreur. Ce que j'ai lu, les gens le considèrent comme une erreur, mais... c'est trop c'est pas trop personnel. Je n'ai pas les capacités à m'exprimer sur ce sujet, donc on va juste vous dire ce qui s'est passé. Ouais, c'était compliqué cette phrase, hein. Ouais, j'arrivais pas à me dépatouiller du truc, je savais pas où je m'emmenais. Pour ceux qui avaient suivi, en 2018, il a rejoint Donda Sport. Donda Sport, c'était l'agence créée par Ye dans ce que lui voulait créer comme étant l'espèce de gros groupe Donda. Puisque si vous dormiez, je me semble que Donda, c'est le nom de sa mère, et c'est un truc que Kanye West, dit Ye désormais, a toujours mis en avant. À l'époque, Donda Sport, c'était déjà problématique parce que Kanye avait déjà exprimé son soutien à Trump. Brown s'était expliqué sur ça en disant qu'on peut travailler avec des gens dont on ne partage pas les idées. Il avait notamment utilisé l'exemple du boss des Celtics où il disait « Je pense qu'on n'a pas les mêmes idées, mais on travaille tous les deux pour faire gagner un titre à la franchise. » Mais il avait également expliqué que ce qui l'intéressait dans Donda Sport, c'était la volonté d'aider les athlètes à construire des finances saines et qui les emmènent au-delà de leur carrière. Tout en rajoutant que Donda représentait pour lui l'éducation, l'activisme, le fait de déranger et la monoparentalité. Il en profite d'ailleurs pour jeter une petite crotte de nez au système classique des agences où les joueurs ne sont que des vaches à lait remplacées quand ces derniers ne donnent plus de lait, pour reprendre ses mots. Bien vu. J'aime bien cette petite crotte de nez. Ouais. Il avouera également aussi que le fait d'avoir grandi en tant que fan de Ye
a fait qu'il a omis certaines personnes de son entourage qui l'alertaient sur le fait que alors oui, tout ce que tu dis, mais il a quand même eu des comportements déjà dangereux. Pour ceux qui s'en souviennent, Slavery is a Choice par Kanye West en 2018, ou le harcèlement de Kim Kardashian au moment où ils se sont séparés. Et il va finir par voir qu'il y a un gros problème après le tweet de Ye. Alors je vais le citer, je te l'ai cité tout à l'heure, soit tu me dis qu'il faut pas que je le cite. Je sais pas, je l'ai pas en tête, donc je sais plus ce qu'il dit. On va le citer, c'est pas grave. Sachez que c'est un tweet de Kanye West, que Kanye West s'est fait bannir de Twitter pour ça, et que après ça, Jaylen Brown va se séparer de l'agence. Ye a tout simplement tweeté « Go DEFCON 3 on Jewish people ». La grosse obsession antisémite de Kanye West a atteint un sommet ce jour-là. Ouais. Je vous laisserai aller voir ce qu'est DEFCON 3. Voilà donc cette, comme je disais, je sais pas comment la qualifier, cette erreur, on va dire, de comment, de Jaylen Brown dans son engagement. Il a pas vu certains red flags et il a associé son image à l'image de quelqu'un qui aurait pu lui nuire. Il prendra également position après l'épisode du tweet antisémite de Kyrie Irving. Tu te souviens ça quand il a tweeté le lien d'un film? Je me souviens que de Kyrie, oui, mais je me souviens pas de ce qu'avait dit Brown après. De ce qu'avait dit Brown. Il avait pris position, alors là il prend plus position en tant que vice-président du NBPA, puisqu'il avait déjà dit, il a dit je cautionne pas ce que Kyrie a tweeté, mais la suspension qu'il avait reçue à l'époque, donc $500,000 d'amende et 6 matchs de suspension, il disait que c'était contraire aux accords CBA. Et après, il déclarera plus tard qu'il soutient quand même Kyrie à 100% et que c'est son frère. Voilà un peu pour ces 2 épisodes un peu plus à débat, on va dire, sur l'engagement de Jaylen Brown. On va tranquillement se rapprocher de la fin. Je vais essayer d'être un peu plus synthétique sur ces débats. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui veut mettre en avant la communauté noire. C'est son principal combat. Ça l'a conduit à certaines erreurs, on va qualifier ça comme ça, allez, tant pis, quand il s'est associé à Ye, mais ça le cimente sur beaucoup d'autres positions comme celle de Kyrie. Comme tout militant, comme tout militant finalement jeune, il y a des moments où vous avez trop loin, il y a des moments où vous devez être un peu recentré pour pas tomber dans l'extrême, on va dire, même si j'aime pas, j'ai l'impression que j'émets un jugement, j'essaye de vraiment pas en émettre parce que je suis pas assez éduqué sur le sujet. Et je finirai en disant qu'il semble suffisamment intelligent pour apprendre et continuer de son combat. On va reparler, j'ai un peu menti, on va quand même parler un petit peu vite fait basket, enfin d'un élément qui est lié un peu au basket. Tu te souviens de l'équipe des Celtics en 2017-2018 ? Celtics 2017-18 Thomas est encore... Non, il est pas là encore. Enfin, non, il est plus justement, là. C'est la première saison de Kyrie et Hayward. Ah oui. C'est, pour remettre à tout le monde, c'est cette saison où le 5 majeur, c'est Kyrie Irving, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Jason Tatum et Al Horford déjà. Le 6e homme, c'est Terry Rozier. Il y a déjà Marcus Smart. Il y avait une équipe de fous furieux au Celtics. La taille de Swatif, putain. Ah, la taille de Swatif. On en parlera peut-être un jour, on fera peut-être un épisode sur pourquoi sur les joueurs se sont. Ok. Je pensais à un épisode sur les what if. Ouais, un épisode sur les what if, ça peut se faire aussi, carrément. On verra bien. On note. On note. Comme je vous l'énonçais, quand vous avez autant de bons joueurs, il faut que certains se mettent en retrait. À l'époque, c'est à Jaylen Brown et à Terry Rozier qu'on demande de se mettre en retrait. Logique. Et il explique dans le podcast All the Smoke, Jaylen, que lui, à l'époque, il est super jeune, il a 21-22 ans. Il comprend pas, déjà, pourquoi est-ce que c'est lui qui doit se mettre en retrait. Et en soi, on peut le comprendre. Je veux dire, il y a Jason Tatum, certes, il est très fort, mais c'est un rookie qui arrive. Lui est déjà là depuis 1 an. Peut-être laissez-moi jouer. Enfin, peut-être laissez-moi développer. Et à l'époque, il sort dans la presse que JB en veut plus, et on lui reproche à l'époque d'en vouloir plus. Lui dit, c'est stupide, parce que déjà, c'est normal pour un jeune joueur qui est top pick d'en vouloir plus. Et il confie que ça commence à générer beaucoup de questions et d'anxiété chez lui. Que forcément, il se compare aux autres picks de sa draft, donc à Ben Simmons et à Brandon Ingram.
Parce qu'à cette époque-là, Ben Simmons commence à jouer, Brandon Ingram a déjà 2 saisons, et il se dit, putain, mais je suis pas aussi bon qu'eux, eux performent, sont déjà les stars. Et donc, bah, ça peut vous commencer à doucement gratter votre confiance en vous. Et le basket, n'importe quel joueur pro le dit à chaque fois, hein, en NBA, tous les joueurs sont excellents, ce qui fait la différence, c'est la confiance. Il va commencer un peu à perdre confiance, mais il choisit d'en parler et ça va pas forcément enlever de poids de ses épaules, mais ça va arrêter de toucher à sa confiance, on va dire. Okay. En fait, le fait d'en parler, le fait encore une fois de s'engager sur un sujet, il va se dire non mais je peux pas m'engager sur un sujet et moi m'effondrer derrière. Pour tous les jeunes que je vais inspirer, il faut que je remonte cette pente. Donc c'est ce qu'il a franchement plutôt bien fait, hein, puisque derrière on rappelle que 3 ans plus tard quelques années plus tard il signera ce fameux contrat à 300 millions et avant ce contrat à 115 millions. Il confie aujourd'hui que ces questions et cette anxiété font toujours partie de son quotidien, elles sont toujours une bataille quotidienne, mais que il fait tout ce qu'il faut pour éviter que ça empiète trop sur sa confiance. Il va également subir un autre petit coup au moral avec les Celtics lié au basket lors de l'affaire Udoka, parce que lui, avant qu'Ime Udoka arrive, c'était un grand supporter, il avait pas mal poussé pour qu'Ime Udoka rejoigne le bateau. Et il disait même à l'époque que c'était ce qui manquait à Boston pour atteindre les finales. Autant vous dire que quand l'affaire, après justement les finales perdues contre les Warriors, explose à quelques jours du training camp, c'est un peu compliqué pour lui, parce qu'il se dit oula, moi j'ai poussé pour qu'un mec arrive et il se passe ce qui se passe. Il a un discours que je vais pas vous faire, mais qui est que je qualifierais malheureusement d'être un discours d'homme. Parce que il va dire que le nom d'Udoka a été sali et que malgré tout il lui souhaite de rebondir, etc. Ouais. Donc il a continué à exprimer son soutien. Ça aussi c'est pas ouf, ça je le qualifierais d'erreur sans aucun problème. Oui, on peut le dire, ouais. Ouais, une bonne grosse erreur là-dessus, t'aurais mieux fait de te taire. Ouais. Et est-ce que j'avais quelque chose à finir ? Oui, je voulais finir sur sa petite info que j'ai trouvée à la fin, là, il y a pas longtemps, avant qu'on clôture doucement. Jaylen Brown et moi, on a un point commun, c'est qu'on adore être seul et s'isoler. Voilà. Ok. C'est chouette. Je pense que le deuxième point commun qu'on pourrait avoir éventuellement, c'est qu'on s'est joué que avec notre main droite au basketball. Ouais. Jusque-là, ouais, je suis d'accord. Pour revenir sur le fait d'être seul et s'isoler, il explique qu'il aime ça pas parce que c'est cool ou que ce serait prétendument sain, mais que c'est ce qui lui va plutôt bien. Lui, à l'époque, il dit que le confinement a pas été une période si difficile que ça pour lui, et qu'il a dans sa vie des moments où il a besoin d'interaction humaine, et des moments où vraiment il a besoin qu'on le laisse de côté. Ok. Oui, c'est c'est un introverti, quoi, tout bonnement. Ouais, mais c'est bizarre parce que c'est un introverti qui s'exprime et qui s'engage, donc ça allait pas trop avec ma définition d'un mec introverti. Bah... L'introversion et la timidité, c'est pas pareil. T'es au courant de ça, j'espère. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil, l'introversion et la timidité, bien vu. Ouais. Ça n'a même rien à voir. C'est vrai que ça n'a même rien à voir. Tu sais, non, ça n'a bien vu, j'avais pas pensé à ça. Voilà pourquoi on est deux aussi. On se complète finalement. Parce que des fois, ouais, tu complètes. Oui. Parce que sinon, on s'en sortirait pas si j'étais tout seul. On irait, je sais pas où, quelque part, mais on irait en tout cas. Ah, on dirait peut-être dans le mur, mais on verra. Ah, possible. Possible. On va clôturer sur Jaylen Brown. Je suis désolé, vous attendiez peut-être du basket, mais du coup on n'en aura pas parlé. J'ai fait le choix de parler de totalement autre chose. Mais certaines choses sont, comme on dit, plus grandes que le sport. Et c'est exactement. bien d'en parler aussi. Et puis je pense que ça peut aussi peut-être vous apporter un autre degré de lecture, peut-être sur ce que vous voyez sur le terrain, sur ce que vous entendez peut-être en conférence de presse aussi. C'est toujours important de connaître, de savoir comment sont les joueurs en dehors du terrain. Exactement. Ça peut parfois en dire beaucoup. Je finirai donc sur le fait que Jaylen est un jeune homme engagé et un être humain intéressant, mine de rien. Passionnant en tout cas à étudier et à lire des articles sur lui. Deux derniers petits trucs comme ça, deux dernières petites boulettes. Tu vois peut-être le surnom qu'il a sur les réseaux, FCHWPO.
Non, ça me dit rien du tout ça. Tu vois pas ça? Alors pour ceux qui le suivent sur les réseaux, donc à chaque fois son user tag, c'est FCHWPO, qui veut dire Face Consistency Hard Work Pays Off. Ok. Ma foi, une belle phrase, de belles valeurs, on va dire. Ouais. Et dernier petit truc, c'est un petit message qu'il veut faire passer à tout le monde, donc que je transmets. Dans The Smoke, il dit « Je vous invite tous à vous regarder dans un miroir et à vous rendre compte de toutes les belles choses que vous pouvez apporter au monde et de comment vous êtes unique. » Je me joins à lui là-dessus. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous que vous apportez forcément des choses positives à certaines personnes et d'une certaine manière. Sauf si vous faites des choses horribles. Là, je me joins pas du tout à lui. Sauf si vous êtes par exemple Karl Malone. Tu n'apportes rien de positif au monde. Par exemple. Très bel exemple. Ouais, ça me fait plaisir. Et ben voilà pour ce bon vieux Jalen. Très intéressant, très bel épisode. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que j'ai été assez clair, mais c'est dur en fait de, c'est-à-dire que, ouais, de classifier. Il y a beaucoup de... Tu sens qu'il est engagé sur plein de terrains, etc. Et depuis longtemps. Et puis donc, ouais. Mais non, très intéressant. Vous expliquer un peu d'où il venait, d'où naissait son engagement, comment il s'était développé en étant plus jeune et comment il continuait de se développer en NBA. Affaire à suivre, puisque Jalen Brown, je pense, n'est pas à la fin de sa carrière NBA, ni même de sa vie d'homme engagé. Donc voilà. Veux-tu rajouter quelque chose, Baptiste? Écoute... Est-ce que tu penses qu'il va être champion cette année pour revenir un peu au basket? Cette année, cette année, je pense qu'ils ont des chances. Ils ont des chances. Tu penses que c'est l'année de Boston? Moi, je vais me tenir sur un truc. J'ai dit Denver Nuggets back-to-back, voire Denver Nuggets repeat. Je ne bougerai pas de position. Ouais. J'ai un peu la même que toi. Je pense que... Moi, c'est ma hot takes depuis qu'ils ont gagné les finales l'année dernière. Je la garde. Ouais, j'ai un peu la même que toi. Moi, je les vois bien aller jusqu'en finale. Mais si c'est Denver en face, ils perdent. Ouais. Si c'est pas Denver, je pense qu'ils gagnent. Pour moi, il y a d'autres petits trucs. Non, je pense que Jalen Brown, par contre, tu vois, d'ici... une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que tu le vois bouger de Boston? Il est jusqu'à quand son extension là? C'est jusqu'à quand qu'il a signé? C'était une extension de 4 ans. Donc à mon avis, son extension doit à mon avis encourir jusqu'au moins en 2028-2029. Ouais, donc il serait pas hyper simple à bouger si c'est un trade, quand même. Ce serait un gros blockbuster trade. Ah, ce serait un énorme trade. Ouais. Il avait été dans les rumeurs pour KD avant qu'il parte aux Suns. Ouais. Mais non, je t'avoue que là, je le vois bien au moins finir son contrat là, à Boston. Ouais. Bon, là... Après, on verra, évidemment, mais... Non, moi, je le vois bien rester. Ouais, moi, je pense que c'est un mec qui quittera jamais Boston. Autant Jason Tatum, je peux le voir quitter Boston, autant lui, je le verrai pas quitter Boston. Ouais. Je pense que c'est un mec que Boston si bien, on va dire. Pour ce que ça peut apporter, justement. Je vois. Et puis, peut-être, c'est con aussi, mais... c'est quelqu'un qui aime l'éducation. Je dis pas de bêtises, Harvard, c'est pas loin, non? Ouais. Il y a le MIT aussi. Puis il y a le MIT, c'est ça. Donc encore une fois, c'est comme je disais, sa formation, etc. C'est des sujets importants pour lui. C'est ce qui peut aussi des fois leur basket vous faire rester dans une franchise. Bah ouais. Puis merde, ça va, c'est Boston. Ouais. Il aurait pu être à Utah. C'est ça. Et voilà. Tu sais qu'en plus, je viens de me rendre compte qu'au début, je voulais qu'on dise l'épisode de la main droite, en fait c'est faux parce qu'il vient de mettre un 360 en finissant avec la main gauche. Mais j'ai complètement oublié. Donc ça se retrouvera à la fin de l'épisode, le moment où que personne n'écoute. Et bah si vous avez écouté jusqu'ici, commentez main gauche. Exactement, envoyez main gauche en DM. Exactement. Et ben merci Baptiste. Merci à toi, tu as été un très bon MC encore une fois. Eh ben merci, ça fait plaisir. J'étais un beau maître de cérémonie. Exactement. Portez-vous bien. Et topette. Et on se dit topette. Topette.